Ce dimanche, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Alors je voudrais rappeler la halakha concernant les personnes qui sont dispensées de jeûner. Alors il faut savoir qu'au niveau des jeûnes, on a plusieurs niveaux. Il y a Kippour, c'est le niveau le plus grave, car c'est un devoir de la Torah que de jeûner. Et de ce fait, les halachot ne sont pas identiques. Les lois relatives à Kippour n'ont rien à voir avec les lois des autres jeûnes. Car les autres jeûnes sont des jeûnes midérabanan. Tandis que le jeûne de Kippour, c'est un jeûne qui est une obligation de la Torah. Donc maintenant, je ne vais pas parler de Kippour. Je vais parler des autres jeûnes. Mais même les autres jeûnes, il y a deux niveaux. Il y a Tisha B'Av et les autres jeûnes. Tisha B'Av est d'un niveau supérieur aux autres. Alors je ne vais pas parler de Tisha B'Av. Je vais parler des autres jeûnes. Lesquels? Le 17 Tammuz, le 10 Tevet et le Tzom Gedalia. Je ne vais pas parler de Ta'anit Esther, car lui, il est également d'un niveau presque en dessous de ces trois que je viens de citer, car ces trois que je viens de citer ont un thème principal qui est commun aux trois jeûnes, c'est la destruction du Beth Amikdash. Tandis que le Ta'anit Esther n'a rien à voir avec le Horban Beth Amikdash. C'est juste en souvenir de la guerre qu'ils ont menée et qu'ils ont triomphé, ils ont remporté la guerre contre les Amalekim. C'est une autre histoire, on ne va pas en parler. Donc moi maintenant, je vais parler juste des trois jeûnes. 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé d'abord le 10 Tevet? Le siège des ennemis autour des murailles de Jérusalem. Que s'est-il passé le 17 Tammuz? 5 malheurs, on va les évoquer. Ensuite, Tzom Gedalia, c'était après Tisha B'Av, après la destruction du temple, lorsque Nabuchodonosor avait détruit le Beth Amikdash et exilé le peuple juif, il avait laissé une petite poignée d'hommes, 6000 personnes, en Eretz Israël, sous la direction de Gedalia ben Ahikam. Lorsque Gedalia ben Ahikam a été assassiné par un rachat qui s'appelait Ishmael ben Netanya, là il y a eu dispersion totale de la dernière communauté juive qui vivait en Israël lors du premier Beth Amikdash, et c'est comme ça que pendant 70 ans, il y a eu une désolation d'Eretz Israël. C'était vide, il n'y avait plus rien. Jusqu'à la reconstruction du deuxième temple. Mais maintenant, le 17 Tammuz, on a dit qu'il y a eu 5 malheurs. Je vous les rappelle. Nishtaberu aluchot. Les tables de la loi furent brisées par Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï suite à la faute du veau d'or. Ubuta la tamid. Il y a eu cessation et interruption du sacrifice de l'Holocauste quotidien dans le Beth Amikdash. Ufke'a ha'ir behorban bait sheni. Il y a eu une fente et une brèche dans la muraille de Jérusalem avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Dès qu'il y a eu la fente dans la muraille, les ennemis sont rentrés, ils ont massacré les habitants de Jérusalem pendant 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av où ils ont brûlé le temple. Et il y a eu une idole qui a été installée dans le Beth Amikdash ce jour-là du 17 Tammuz. Saraf apostemos aracha et à Torah. Un rachat, un goy qui s'appelait Apostemos, a brûlé la Torah ce jour-là. Voici les 5 malheurs pour lesquels nous jeûnons le 17 Tammuz. Et pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Nous dit Rambam, ça a été institué pour que nous fassions teshuva et que nous puissions réparer les causes de la destruction.
les causes des malheurs. Parce que si on répare la cause des malheurs, il n'y aura plus de malheur. Il y aura du bonheur. Alors, Rabotai, le 17 Tammuz, le 10 Tevet et Tzom Gedalia, ce sont 3 jeûnes qui sont du même niveau. Alors, les halachot, c'est qui est dispensé de ces jeûnes? Ces 3 jeûnes. Tout le monde qui est en bonne santé, homme ou femme, à partir de l'âge de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, il faut jeûner. Qui est dispensé? Des personnes malades, même si elles ne sont pas en danger. Une personne malade est dispensée. Une personne âgée qui est fatiguée, et comme une personne malade, elle est dispensée. Une femme enceinte, elle est dispensée. Certains disent depuis l'âge de 3 mois de grossesse, certains disent depuis 40 jours. Si 40 jours depuis la conception, 40 jours depuis la conception, puisque l'embryon se forme en 40 jours. Si elle a des désagréments, des nausées, des petits malaises, elle est dispensée de jeûner, la femme enceinte. La femme qui allaite son bébé, également, elle est dispensée. Mais si elle n'allaite plus son bébé, alors certains disent qu'après 30 jours depuis la naissance, ou depuis une fausse couche, après 30 jours, il faut qu'elle jeûne. D'autres disent, si elle n'allaite pas le bébé. Mais d'autres disent que même si elle n'allaite pas le bébé, pendant 24 mois après un accouchement, il y a un tel traumatisme physique que la femme n'a pas récupéré sa santé. Et de ce fait, elle est dispensée de jeûner. Le Yalkut Yosef tranche la halacha. Il y a ceux qui disent que si elle n'allaite plus, elle doit jeûner après 30 jours depuis l'accouchement. Il y a ceux qui disent que pendant 24 mois, elle est dispensée. Parce qu'il y a eu un choc, un traumatisme physique au travers de l'accouchement, et elle ne récupère qu'après 24 mois ses forces. En attendant, elle est considérée comme malade. Mais le Yalkut Yosef dit, ça dépend. Si elle est en bonne santé et qu'elle n'allaite pas, qu'elle jeûne. Si elle est faible, alors même si elle n'allaite pas, elle est dispensée de jeûner. Voilà donc brièvement le din concernant l'obligation de jeûner ou la dispense par rapport au 17 Tammuz, 10 Tevet et Tzom Gedalia. Mais je reviens à ce que disait le Rambam, que la raison pour laquelle ces jeûnes ont été institués, c'est pour éveiller notre conscience, pour nous permettre de faire une introspection et de se dire à cause de quoi il y a eu ces malheurs, à cause de ces avérotes, tel et tel avérote, à nous de faire teshuva pour déclencher la reconstruction du Beth Amikdash, bimhera biyameinu, amen ve amen.